Alors ce soir, notre thème, brisement sur le chemin de ta destinée. Il y a 2 mois de cela, j'avais partagé sur le thème de l'obéissance, une clé de ta destinée. Et nous avions vu 3 points. Je sais que ça remonte à longtemps, mais est-ce qu'il y a des personnes qui s'en souviennent de ces 3 points? Alors nous avions vu obéir à l'appel de... Exactement. Obéir à l'appel de quitter, sortir d'un lieu, d'un travail, une situation, une maison. Obéir à l'appel de se séparer d'une personne. Obéir aux directives improbables de Dieu. Et nous n'avions pas pu développer le 4e point que nous allons voir ce soir. Donc, le titre a pour sous-titre « Obéir en faisant la volonté de Dieu, même dans le brisement ». C'est vrai que lorsque l'on travaille avec le Seigneur et que l'on définit des titres, des thèmes à partager, lorsque j'ai vu que je ne prenais pas le 4e point, j'étais un petit peu triste en me disant « mais j'aurais bien aimé finir » et je me suis rendu compte que le 4e point en lui-même était tout un enseignement à partager. Et
Par la suite, nous avons été bénis également par d'autres enseignements sur l'obéissance. Pasteur Eliane et Pasteur Grégory ont poursuivi sur le thème de la puissance de l'obéissance. Et notre ancien nous a également parlé d'entrer dans sa vocation. La diaconesse Nathalie nous a parlé, le titre qu'elle a donné, En attendant le timing de Dieu. Et nous avons été bénis par tous ces enseignements. Et lorsque j'ai entendu En attendant le timing de Dieu, dans cette attente, il y a également ce processus où on passe souvent par le brisement. Ce brisement que l'on ne veut pas forcément, mais qui est nécessaire pour notre croissance, notre transformation, et afin que le potier puisse nous transformer, nous remodeler à son image et nous donner la forme qu'il souhaite que nous ayons avant de nous poser sur la vitrine. Lorsque l'on prend ce chemin pour entrer dans sa destinée, il faut laisser Dieu te briser totalement. Il va en ressortir un vase d'or. Amen. Amen. Cette phrase m'a particulièrement marquée lors de la dernière prédication où je l'ai entendue et je voulais la repartager ce soir. Laisse Dieu te briser totalement. Il va en ressortir un vase d'or. Est-ce que tu peux m'afficher le vase, s'il te plaît, ma soeur? On est soi-même le vase entre les mains du potier. Et il y a cette étape où le vase est cassé. Il y a différentes raisons pour lesquelles le vase est cassé. Il peut être cassé parce que tu as eu des déceptions, tu es triste, des blessures intérieures ou simplement entre les mains du potier, il y a ce moment où il va te faire passer par cette étape du brisement où tu dois être brisé afin qu'il puisse te reformer. Et souvent, ce n'est pas facile. Lorsqu'il faut être brisé, il faut également passer par le renoncement. Qu'est-ce que le renoncement? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut nous partager sur le renoncement? C'est quoi le renoncement pour vous? Lâcher, tout abandonner. C'est-à-dire s'effacer, s'humilier, reconnaître que de nous-mêmes, on ne peut rien, et mettre de côté la mentalité que nous avions dans le monde auparavant et laisser Dieu complètement nous former. Danser, c'est abandonner nos propres voies. C'est ça. Même si on en a envie, pour obéir à Dieu, il faut savoir renoncer. Exactement. Renoncer à soi-même. Renoncer à ses propres désirs, à sa volonté. Et nous avons un merveilleux exemple à travers le sacrifice de Jésus. Nous allons prendre Luc 22 au verset 42. Jésus disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Souvent, on voudrait que le Seigneur éloigne de nous cette coupe douloureuse aussi soit-elle, mais c'est une nécessité pour nous de passer. Jésus a choisi de se sacrifier pour nous à la croix. Il a choisi de renoncer à lui-même, à sa volonté, à sa personne, afin que nous ayons la vie. Et c'est un exemple tellement beau, un exemple d'amour envers chacun d'entre nous. Il a choisi de ne pas regarder à ce qu'il aurait voulu avoir. Il a choisi d'obéir à la volonté de Dieu. Cette volonté qui était de nous sauver à travers ce sacrifice sur la croix. L'exemple suivant que nous allons prendre dans Marc 8, au verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » J'ai une question pour toi ce soir. Quel est le chemin que tu as choisi? Tu me diras, si je suis présent ce soir, c'est que j'ai choisi la vie. Mais lorsque l'on choisit la vie et qu'on choisit ce chemin, est-ce que c'est facile de porter sa croix? Est-ce que c'est facile de renoncer à soi-même pour faire la volonté de Dieu? C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours où nous devons veiller et prier.
Galates 5 au verset 16 et 21, s'il vous plaît. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ces choses doivent quitter notre vie. Peut-être que c'était des habitudes que l'on avait auparavant, mais il faut que l'on fasse ce travail sur nous-mêmes, de renoncer à ces choses. Premièrement, reconnaître que nous avons ces choses à changer en nous-mêmes. Et deuxièmement, entrer dans ce processus avec Dieu pour changer et renoncer à ces choses. Tu peux m'afficher Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque l'on décide de renoncer à soi-même, une chose qui est très importante est de veiller et de prier. La prière va vous aider et le jeûne également va vous aider. Le jeûne est une façon d'affaiblir sa chair afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre toute la place en vous. La parole nous parle de différents types de jeûnes et nous allons voir ce soir 5 types de jeûnes. Alors la Bible nous parle de notamment 5 types de jeûnes que j'ai retenus pour ce soir. Le jeûne de 40 jours et 40 nuits, c'est un jeûne de revêtement de puissance. Donc vous avez les versets que vous pourrez lire par la suite. Exode 34 au verset 28. Le jeûne de 21 jours, c'est un jeûne d'intercession et de révélation. Dans Daniel 10, versets 1 à 6, vous pourrez lire cela. Le jeûne de 7 jours, jeûne de supplication et de deuil. Le jeûne de 3 jours, c'est un jeûne de combat et de déblocage. Le jeûne d'une journée, jeûne d'humiliation, de repentance. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment jeûner ici? Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont récemment jeûné ici? Amen. Est-ce que cela fait partie de ta routine? Est-ce que tu attends d'avoir un problème pour jeûner? Alors que cela doit faire partie. Tu peux répéter mon frère? Je ne dis pas forcément, ça dépend, je n'ai pas forcément de difficultés pour jeûner. Amen. Et ce jeûne, le fait de pratiquer le jeûne, de l'avoir dans notre routine quotidienne, va nous aider dans notre cheminement à renoncer à soi-même. Nous allons voir ce soir l'histoire de Joseph. Joseph est entré dans un processus. Il était jeune et Dieu lui a montré 2 songes. Lorsqu'on regarde le parcours de Joseph, on voit un jeune homme qui aimait sa famille, mais qui a vécu le rejet par ses frères. Et Joseph, pour atteindre sa destinée, a dû traverser des choses compliquées. Est-ce qu'au départ, il savait que toutes ces difficultés l'auraient emmené à la royauté? Je ne pense pas. Mais à travers son histoire, nous allons voir ce soir que quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, et même lorsque l'on se trouve dans des situations où on dit « Seigneur, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je souffre ainsi? Et pourquoi tu m'as positionné dans ce lieu? Je n'ai aucune envie d'être là. » Mais c'est un chemin qui est nécessaire dans ton processus afin d'atteindre la royauté, ta destinée. Amen. Nous allons prendre Genèse 37 au verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères étaient jaloux de lui parce qu'il avait fait des songes où
bien entendu, de façon bienveillante, il l'a raconté certainement à ses frères, de la même manière que lorsque l'on a un songe et qu'on est enjoué, on a envie de le partager avec les personnes qui sont proches de nous. Et ses frères ne l'ont pas bien pris. Il y avait déjà cette animosité parce que Jacob l'aimait beaucoup plus que ses autres frères. Et à ce moment, ce n'était que le début du chemin. C'était le début d'un processus tout aussi long et douloureux qu'il était sur le point d'entamer. Joseph, en apparence, ne semblait pas à quelqu'un qui allait atteindre la royauté. Aujourd'hui, en apparence, peut-être que ce que tu vis aujourd'hui ne reflète pas encore ce que Dieu t'a montré dans la vision. Dieu t'a donné une vision. Et lorsque tu regardes ta situation aujourd'hui, tu te dis, mais je ne retrouve pas encore cette vision. Je ne vois pas encore où tu veux m'emmener. Je ne vois pas et souvent la vision s'éloigne. La vision semble loin jusqu'à disparaître. Parce que ce que tu es en train de vivre est l'opposé de là où tu dois aller. Pourtant, tu es sur le bon chemin. Peut-être qu'aujourd'hui, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je suis là? Mais l'Éternel te dit ce soir, suis mon chemin, fais-moi confiance. Cette parole est pour quelqu'un ce soir en ce lieu. Quelqu'un qui est découragé et qui se dit, je pense que je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé. Tu es simplement dans le processus. Joseph, lorsqu'il a été vendu, s'est retrouvé chez Potiphar. Lorsqu'il s'est retrouvé dans ce lieu, la Bible ne nous dit pas qu'il était triste, qu'il était en colère, non. Mais la Bible nous dit qu'il a été fidèle dans toutes les tâches qu'on lui a confiées. Et Dieu était avec lui. Dieu était avec lui à tel point que la grâce qui était sur la vie de Joseph s'est répandue sur les affaires de son maître. Où es-tu aujourd'hui? Où te trouves-tu aujourd'hui? Quel est le caractère, quelle est l'attitude que tu as aujourd'hui dans ce lieu où tu te trouves, dans ce lieu où Dieu t'a positionné? Et Joseph, malgré toutes les tentations, malgré tout ce qui s'est passé, il a tenu ferme et s'est accroché à Dieu. Il s'est accroché à Dieu, il a continué d'être celui qu'il a toujours été, un serviteur de Dieu. Il était serviteur de Dieu déjà dans la maison de son père et lorsqu'il s'est retrouvé chez son maître l'Égyptien, il a continué d'être serviteur de Dieu. Il n'a pas laissé la rancune, la haine, la colère, l'animosité rentrer dans son cœur, mais il a choisi de continuer d'être à l'image de Dieu. Aujourd'hui, es-tu à l'image de Dieu? Là où tu te trouves aujourd'hui qui semble être très éloigné de la volonté de Dieu. Es-tu à l'image de Dieu? Lorsque les oppositions viennent, lorsque la colère autour de toi surgit, lorsque la tempête surgit alors que tu es au milieu de l'œil du cyclone, quelle est l'attitude que tu as? Comment réagis-tu? Parfois, il peut arriver qu'on laisse la colère prendre le dessus, mais il faut absolument que tu retournes devant la face de Dieu et que tu lui dises, Seigneur, pardon, aide-moi à reprendre ce chemin, parce que ce n'est pas facile. Ça fait mal, mais ça fait mal pour une raison. Il faut que le vase soit brisé et qu'il soit reformé. Lorsque je suis partie, il y a 3 ans, je savais que je partais pour faire une formation de musicothérapeute et j'étais contente parce que je me suis dit, je vais en métropole, les vacances, il y aura des choses pas très chères, ça sera beaucoup plus simple. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Juliette avait ses plans, étudiante, qui aurait certainement la belle vie, mais c'était tout le contraire. En partant, je suis rentrée dans la tempête. Et lorsque je suis rentrée dans cette tempête, plusieurs fois j'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Plusieurs fois, je me suis demandé, est-ce qu'il faut que je retourne chez moi? Est-ce qu'il faut que j'abandonne? Mais vous allez voir que Dieu, dans ce chemin, ne vous abandonne pas. Et même lorsqu'il paraît silencieux, il est là avec vous. Lorsque le professeur fait passer l'examen, il reste silencieux et observe pour voir comment vous allez réagir. Il observe pour voir, est-ce que vous allez abandonner? Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout de l'examen?
Je suis arrivée à un moment où je ne m'attendais pas à ça, mais il a fallu que je travaille pour payer mes études. J'avais plus d'aide et toutes les portes étaient fermées. Toutes les aides d'étudiants que j'ai pu demander n'ont pas été acceptées. Et il a fallu que je travaille. Je me suis retrouvée à un endroit où j'aurais jamais pensé me retrouver. Je suis devenue serveuse. Je suis allée travailler dans un restaurant. Et quand je me suis retrouvée dans ce restaurant, bon nombre de fois, j'ai dit, Seigneur, tu m'as fait quitter le confort d'un bureau avec la clim pour me retrouver ici avec des gens qui souvent ne respectent pas les personnes qui exercent ce métier. Et pourtant, il fallait que je sois là. Dans les phases où le Seigneur travaille avec vous, et là où il vous positionne, souvent c'est votre caractère qu'il veut changer. Là où il vous positionne va permettre de faire remonter les impuretés. J'appelle impureté ces traits de caractère en vous qui doivent être changés. Est-ce que tu as encore de l'orgueil? Est-ce que tu as une haute estime de toi? Est-ce que tu as encore de la colère? Tu es impatient? Qu'est-ce qu'il y a comme trait de caractère en toi qu'il faut changer? Dans l'histoire de Joseph, à un moment, il a été tenté par la femme de Potiphar. Et pourtant, il a su faire preuve d'un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Il n'a pas cédé. Il a été également fidèle à Dieu. Et il a été fidèle également à son maître. Il a été reconnaissant. Quel est le fruit de l'esprit que tu manifestes dans les moments les plus difficiles? Quel est ce fruit de l'esprit que tu n'as pas encore ou que tu as déjà, mais qui doit être encore travaillé, peaufiné, ajusté, afin que tu sois tel que Dieu veut? Je me suis retrouvée dans ce restaurant. Au début, j'étais en début de file et j'ai travaillé, le premier restaurant où j'ai travaillé, c'était dans un grand parc, un grand zoo, je ne dirais pas le nom. Et j'étais dans un snack, j'accueillais les personnes. Et dans ce snack, il y avait des personnes qui étaient bienveillantes et il y en a d'autres qui nous traitaient vraiment mal parce qu'en fait, on est là pour servir en fait. Vous êtes là, on vous donne notre argent. Et à ce moment-là, il faut garder son calme. Il faut rester neutre, ne pas se laisser emporter par la colère. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu travailles mon caractère. Je sais que ce que je traverse aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Je ne veux pas me dire, ah, j'ai honte d'être là parce qu'avant, j'avais une autre position. Non, je sais que ce que je vis aujourd'hui va me changer. Alors oui, des fois, j'ai pleuré parce que j'étais fatiguée, épuisée, c'était compliqué. Mais j'ai continué sur ce chemin. Et une fois, alors que on était sur la fermeture et il fallait aller ramasser les poubelles. Donc tu sors avec le sac poubelle et tu vas vider toutes les poubelles de l'extérieur. Et je vidais mes poubelles et il y a un monsieur qui est venu, au lieu de jeter l'assiette dans la poubelle, il l'a jetée par terre. Et il m'a regardé. Et j'ai dit, Seigneur, Seigneur. Je l'ai regardé, j'ai rien dit, j'ai ramassé, j'ai mis dans mon sac poubelle. Et je suis rentrée, mais quand je suis rentrée dans ma voiture, j'ai tellement pleuré parce que je me suis sentie humiliée, très humiliée. Il y avait un moment où, à l'ouverture, avant l'ouverture du parc, on arrive très tôt et il faut qu'on nettoie les tables où les personnes vont s'installer pour manger. Et au fur et à mesure du service, il faut continuer de nettoyer pour que les personnes qui arrivent par la suite puissent s'installer sur des tables qui sont propres. Et avec une collègue, on va nettoyer une table, les chaises pour bébé, il fallait les nettoyer également. Et on arrive à un endroit où il y a un monsieur, il n'est pas assis sur la table qu'on s'apprête à nettoyer. Et au moment où on arrive, il se déplace et c'est là qu'il vient s'asseoir. Ma collègue me regarde, je la regarde. Je dis, c'est pas grave. Bonjour monsieur, bonjour. Est-ce que je peux nettoyer la table? Oui, oui, allez-y. On nettoie, et lorsqu'on a fini de nettoyer, il pose sa canette. À peine on a tourné le dos, il se lève. Oui, mais la table, elle est encore sale, hein? Il y avait la marque du dessous de la canette mouillée sur la table. Ma collègue, elle l'a regardé, elle s'est retournée, elle a fait comme si elle n'a pas entendu.
Et là, je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je fais comme ma collègue, je fais comme si je n'ai pas vu, je m'en vais, je n'ai pas entendu. Soit je mets en avant mon caractère d'enfant de Dieu et je manifeste l'amour malgré ça. Je suis allée, j'ai nettoyé et je suis retournée à l'intérieur. Et dans ce moment que j'ai vécu vraiment comme un temps de brisement, le Seigneur a travaillé mon caractère. Il a également travaillé mon rapport à l'argent. Parce qu'avant, je dépensais sans compter. Et dans ce moment de manque, tu ne peux pas dépenser sans compter. Tu arrives dans ce moment où, avant, tu rentrais dans le magasin, tu ne regardais pas les prix, tu prenais ce que tu voulais et tu sortais. Et tu te retrouves dans le moment où tu comptes les centimes dans le porte-monnaie avec la calculatrice de ton portable pour être sûr que quand tu arrives à la caisse, ça passe. Parce qu'il faut que ça passe. Et là, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Oh là 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 là. Et dans ce genre de moment, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Mais dans ce moment de brisement de mon être tout entier, où j'ai appris à être humble, où j'ai appris à m'abaisser, où j'ai appris également à me soumettre à mes autorités, à ce qui était au-dessus de moi, où j'ai quitté cette stature de j'ai tout, je fais ce que je veux comme je veux, parce qu'il fallait que je renonce à moi. Il fallait que la mort à soi également se manifeste. Et il fallait que je passe par là. Je ne sais pas par où toi tu passes. Ça, c'est mon histoire. Mais je sais qu'il y a une histoire qui te parle. Il y a quelque chose qui fait écho en toi en ce moment. Tu n'étais pas dans un restaurant, tu étais ailleurs, mais sache que lorsque tu as passé ce moment auquel tu penses actuellement, Dieu était là. Et Dieu travaillait en toi. Il travaillait ton caractère, il travaillait ton être tout entier. Joseph a été fidèle à Dieu. Et parce qu'il n'a pas cédé à la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Quelle injustice! Et lorsque l'injustice pointe le bout de son nez, est-ce que je reste fidèle à Dieu ou est-ce que je dis je suis fatiguée, j'abandonne, je ne veux plus continuer? Ou est-ce que je dis Seigneur, c'est pas grave, j'avance? J'étais arrivée à un moment où un soir je me suis couchée, j'ai dit Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus. Tout ce que tu as dit, tout ce qu'on a prophétisé sur ma vie, je ne veux plus. C'est trop difficile, c'est compliqué. L'école, j'arrive même plus à payer. L'école était loin de chez moi, c'était pas tout près. Il fallait payer l'autoroute, payer les Airbnb en plus du loyer, il faut manger. Enfin, c'était toute une histoire. Et j'étais fatiguée. Sur le chemin de ta destinée, il va arriver des moments où tu seras fatigué. Mais le repos se trouve en Dieu. Il est la source. C'est en lui que tu dois puiser. Lorsque tu es fatigué, va auprès de lui puiser cette force dont tu as besoin pour continuer d'avancer. J'étais fatiguée. J'ai voulu abandonner. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Mais je me suis relevée parce que je me suis dit que si le Seigneur a permis que je vive tout ça, c'est parce qu'il y a un but. Dans le brisement, Dieu te révélera ce qui doit être changé en toi pour avancer vers ta destinée. Dans le processus de brisement, tu dois apprendre à manifester les fruits de l'esprit. Nous allons voir ensemble les fruits de l'esprit. Je vous avouerai que je me suis perdue dans mes notes. Alors nous allons prendre Galates 5. Oui, s'il te plaît. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. Ah, il n'y a pas la suite. Manifestes-tu les fruits de l'esprit dans les moments où c'est compliqué, dans les moments où tu n'as pas forcément envie d'être là, mais il faut que tu passes par là parce que ça fait partie du processus. Manifestes-tu l'amour, la paix, la patience ou est-ce que tu manifestes la colère immédiatement? Merci ma sœur. La douceur, la maîtrise de soi,
La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. C'est bon. Merci beaucoup. Joseph a vécu de l'injustice et il s'est retrouvé en prison. C'était pire que lorsqu'il était chez Potiphar parce qu'il a perdu sa liberté. Encore chez Potiphar, je pense qu'il pouvait circuler encore librement dans la maison, mais là tu te retrouves en prison. En prison, tu es enfermé entre 4 murs, tu as des limitations, tu es comme dans une boîte, tu ne peux pas faire grand-chose. Pourtant, dans ce moment difficile, Dieu était avec lui. Et dans ces moments difficiles que tu traverses, Dieu est avec toi. Même quand tu sens que c'est resserré, que c'est compliqué, que c'est difficile, Dieu est avec toi. Et il a trouvé grâce encore une fois, parce que Dieu est amour et que Dieu n'abandonne pas ses enfants, qu'il est fidèle. Joseph a trouvé grâce aux yeux du responsable de la prison et il s'occupait de toutes les activités des prisonniers. Qui connaît l'histoire de Joseph? Quelqu'un connaît les songes? Quels sont les 2 songes qu'il avait fait? Tu peux me dire, ma soeur? On parle de lorsqu'il avait fait le premier songe avec ses frères aussi. Oui, c'est ça. En fait, il avait rêvé qu'il y avait une fille, je crois que c'est des petits Germe de blé. Et magnifique, et les autres se prosternaient devant. C'est ça. Voilà. Et le deuxième, c'est par rapport au fait qu'il a vu cette vache. Non, là c'est après dans la suite de l'histoire. Là, le deuxième, c'est la partie avec les étoiles, voilà. Et dans ces songes, juste que je retrouve dans quel verset, c'est dans 37, c'est Genèse 37. Et dans ces songes, en fait, on voit que les 2 fois, Joseph a une posture où il a une posture de leadership dans les 2. Il est celui devant qui on se prosterne. Lorsqu'il arrive chez Potiphar, il a cette posture de leader également. Bien qu'il soit esclave, il a une faveur, une grâce particulière. Il se retrouve à s'occuper de toutes les affaires de la maison de Potiphar, au point où Potiphar lui-même ne regarde plus du tout aux affaires dans sa maison. Il se contente de manger, de se reposer. Il fait confiance à Joseph. Et dans ce moment, est-ce que vous avez vu que la destinée a commencé à se manifester d'une certaine manière, même dans cette difficulté? Lorsqu'il se retrouve dans la prison, il a également cette position où on lui donne de s'occuper des activités avec les prisonniers. Il a encore cette posture de leader où les autres, je ne vais pas utiliser le terme soumis, mais les autres, en fait, sont sous sa responsabilité. Le songe reflète, les 2 songes qu'il a faits se sont reflétés à travers ce qu'il a vécu. Lorsque tu dois prendre ce chemin de ta destinée, tu auras des aperçus. Je me souviens que j'avais entendu un serviteur de Dieu dire, avant de nous faire entrer dans notre destinée, Dieu nous donne des aperçus. Et cette phrase, je l'ai gardée dans mon cœur jusqu'à maintenant. Et à chaque fois que j'ai voulu me décourager, quand j'ai voulu abandonner, j'ai dit, Juliette, n'oublie pas, lorsque Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, il te donne des aperçus. Et je me suis rappelé toutes ces fois où j'ai eu des petits bouts, des situations qui m'ont rappelé la vision, la grande vision. Et je me suis dit, s'il y a eu des petits bouts, dans ces petits bouts, il y a la formation. Et Joseph a été formé dans ces 2 situations. Lorsqu'il était chez Potiphar, lorsqu'il s'est trouvé en prison, il a été formé. Peut-être inconsciemment, il ne s'est peut-être pas rendu compte, mais il y a cette formation. Peut-être que là où tu te trouves aujourd'hui, c'est vrai, ça ne ressemble pas à la finalité, mais il y a une formation. Dieu a besoin de t'enseigner. Dieu a besoin de te guider. Et pour ça, il va te positionner à des endroits stratégiques, des endroits qui peut-être ne te plairont pas, mais c'est une nécessité afin que tu rentres dans ta destinée. Seigneur,
Je vis l'injustice là où je me trouve. Mais je sais que ça fait partie du processus. Je suis brisée, j'ai mal, c'est douloureux. Mais ça fait partie du processus. Il faut que tu avances sur ce chemin. Et lorsque l'on regarde l'histoire de Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé à la prison, c'était un lieu stratégique afin qu'il rencontre les chansons. Les chansons étaient la pièce maîtresse de l'histoire. Parce que 2 ans plus tard, c'est les chansons qui va lui permettre d'entrer dans la maison du roi. Il faut que tu te trouves là où tu es aujourd'hui. Parce qu'il y a une personne peut-être que tu vas rencontrer, mais il y a une pièce maîtresse dans l'endroit où tu te trouves qui va te permettre d'accéder à la prochaine étape. Tu as cette clé de l'obéissance. Tu as quitté, tu as fait bon nombre de choses que Dieu t'a demandé. Et tu ne comprends pas pourquoi aujourd'hui tu te trouves ici. Autour de toi, il y a des personnes qui sont de nature compliquée. Je vais utiliser le terme compliqué. Mais il faut que tu manifestes les fruits de l'esprit. Il faut que tu manifestes ce caractère d'enfant de Dieu. Il faut que tu puisses demeurer dans la paix. Il faut que tu puisses continuer d'avancer et de dire, ok, j'ai une vision. Dieu m'a donné une vision. J'avance vers la vision. Je cours vers la vision. Sur ce chemin vers la vision, il y a des obstacles. Il y aura des oppositions. Ça ne sera pas facile. Mais laisse-moi te dire que tu vas y arriver si tu fais confiance à Dieu. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu amour. Il est un Dieu qui ne nous abandonne pas. Il est celui qui se dresse face aux oppositions pour nous. Et lorsque tu penses que tout est terminé, parce que c'est compliqué, que la vision s'est éloignée. Lorsque Joseph était dans la prison, peut-être qu'il s'est dit, ah, ces 2 visions que le Seigneur m'avait données ne vont pas se réaliser. Regarde, aujourd'hui, je suis enfermé dans la prison. Comment je vais faire pour sortir? Mais laisse-moi te dire que Dieu a positionné un pion particulier dans la prison pour Joseph. Là où tu te trouves aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu a positionné pour toi afin de faciliter ton entrée dans ta destinée. Tu ne le vois pas peut-être encore aujourd'hui, mais il se manifestera. Et lorsqu'il se manifestera, tu diras, c'était donc ça. Joseph a dit à les chansons, lorsque tu seras auprès du roi, ne m'oublie pas. Et les chansons est parti, il l'a oublié, jusqu'au moment où le roi fit un songe et il fallait donner l'interprétation. Il fit appel au magicien, incapable de relever l'énigme, de dire ce que représentait l'histoire. Et alors, c'est à ce moment que les chansons se souviennent que lorsqu'il était en prison, il avait fait un songe et le boulanger également avait fait un songe et Joseph a pu interpréter ce songe et tout ce que Joseph avait dit s'est matérialisé. Et il lui dit à ce moment, je connais quelqu'un qui interprète les songes et tout ce qu'il avait dit à mon sujet et au sujet du boulanger s'est matérialisé, s'est concrétisé. Quelqu'un parlera de toi à la personne qui va t'aider à passer à la prochaine étape. Là où tu dois aller dans le chemin de ta destinée, Dieu positionnera quelqu'un pour toi. J'aime beaucoup encourager mes amis en leur disant « Ayez un leader spirituel ». Soyez suivis par un pasteur. Ne restez pas seul, parce qu'il pourra vous accompagner. Il pourra vous aider à voir sur ce chemin. Tous les jours, je bénis la vie de Pasteur Eliane parce que si ce n'était pas elle, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. Je ne sais pas où j'aurais été, mais peut-être pas ici, parce que c'était difficile et toutes les fois où j'ai dit Seigneur, je ne veux plus, parce que je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dit Seigneur, c'est compliqué, je ne veux plus. Et elle m'a dit, tu es dans le processus. Alors je veux, de la même manière qu'elle m'a encouragée il y a quelque temps, te dire ce soir, tu es dans le processus. Tu n'es pas encore arrivé peut-être là où tu dois arriver, mais tu es dans le processus. Dans le processus, il y a de la douleur, du brisement, c'est vrai, mais cela fait partie du chemin pour atteindre ta destinée. Laisse-moi te dire ce soir que tu rencontreras peut-être quelqu'un qui sera cette lumière, qui sera cette personne à travers laquelle un ange de Dieu passera pour te dire une parole. Des fois, c'est juste une parole. Une parole. Juste une parole. Des fois, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de choses ou qu'on nous dise précisément, alors que pas du tout. Je veux te dire en cet instant que
Tu ne dois pas fuir le brisement. On a souvent tendance à vouloir fuir quand ça devient compliqué. Et fuir ne fait que retarder notre appel, le fait de rentrer dans notre appel, dans notre destinée. Parce que lorsque tu échoues à l'examen, le maître des temps et des circonstances va te faire repasser l'examen. Et après, tu te dis, je ne comprends pas dans ma vie, je tourne au rond. Je fais du surplace, je n'avance pas. Mais quelle est cette chose que tu dois faire, que tu dois abandonner, ou cette étape par laquelle tu dois passer, que tu refuses? Cette chose que tu refuses et qui t'empêche d'avancer sur le chemin, d'atteindre cette destinée. Le processus n'est pas facile, je l'ai dit et je le répète, parce qu'il faut vraiment que ça reste ancré en vous. Ça ne sera pas facile, mais c'est une nécessité. Et lorsque vous serez arrivé au bout du chemin, vous direz effectivement, c'était compliqué, mais ça en valait la peine. Passe par la porte étroite. Accepte de passer par la porte étroite. Aussi petite soit-elle, aussi douloureuse soit-elle, mais c'est une nécessité afin que tu rentres dans ton appel, dans ta destinée. Lorsque on a dû prendre Joseph pour l'emmener devant le roi, il y a eu quelque chose de particulier. La Bible nous dit que l'on a été chercher Joseph et on a changé ses habits. Changer d'habit, spirituellement, a une grande signification. On ne l'a pas pris tel qu'il était pour l'emmener devant le roi, mais on a changé ses habits. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais laisse-moi te dire que pour entrer dans ta destinée, il faut que tu changes d'habit. Il faut que tu retires l'habit de deuil que tu portes aujourd'hui, afin de te revêtir de l'habit de gloire de l'Éternel. Ce que tu portes aujourd'hui ne va pas avec le chemin que Dieu veut te donner. Je ne sais pas où tu dois aller, mais laisse-moi te dire que spirituellement, il faut que tu changes d'habit. Change ta manière de parler de toi-même. Change ta manière de parler de ton environnement, ta façon de te comporter. Retire cet habit sombre, noir, qui t'empêche d'avancer. Et revêt-toi de la gloire de Dieu. Revêt-toi de cet habit qu'il veut te donner, afin que tu puisses avancer. L'Éternel est bon, l'Éternel est grand. C'est vrai, je disais tout à l'heure que sur ce chemin, tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider sur ce chemin de la destinée. Des personnes qui vont être placées à des lieux stratégiques. Il est arrivé un moment où j'ai voulu arrêter mes études de musicothérapie parce que financièrement, c'était compliqué. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter, j'ai senti dans mon cœur l'Esprit de Dieu me dire « Vas-y une dernière fois ». J'en parlais avec mon père et il m'a dit « Pourquoi tu veux y aller encore une fois dépenser de l'argent alors que tu veux abandonner ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon cœur, j'ai envie d'y aller une dernière fois ». Et ce jour-là, nous avions un cours sur la gérontologie avec une responsable, une directrice d'EHPAD qui est venue nous former justement sur cette thématique. Et cette dame, à un moment, elle parle du cadre, du sujet âgé et de son environnement. Et lorsqu'elle parle des problématiques de l'enfance et des parents, je me retrouve dans ce qu'elle dit et je me mets à pleurer. Je pleure, mes camarades de promo ne comprennent pas. Et elle me demande, mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Et je dis, madame, vous êtes en train de raconter ma vie. C'est exactement ce que j'ai vécu dans mon enfance avec mes parents. À la fin du cours, j'ai envie de lui parler, je lui parle. Et quand je suis allée, je n'ai dit à personne que c'était la dernière fois que je venais. La seule personne qui savait, c'était Dieu. Elle m'a demandé, tu loges où? À l'hôtel? J'ai dit non, j'ai un Airbnb. Et elle m'a dit, quand je te regarde, tu n'es pas seule. J'ai dit, mais comment la dame, elle sait ça? J'ai dit, oui, c'est vrai, je ne suis pas seule. Et elle me dit, je le ressens. Avant de partir, elle me dit à l'oreille, lorsqu'il n'y aura plus d'Airbnb, il y aura de la place chez moi pour toi. Et elle me met son numéro de téléphone sur un papier. Je rentre chez moi, je réfléchis, je dis, Seigneur, tu es la seule personne qui sait que c'est pour un problème de logement que j'allais arrêter mes études parce que je ne pouvais plus payer de logement. Et elle me dit,
lorsqu'il n'y aura plus d'Airbnb, il y aura une place chez moi pour toi. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, pourquoi vous m'avez dit ça, madame? Elle m'a dit, je ne sais pas, mais j'ai vraiment à cœur, j'ai eu à cœur de te dire ça. Chez moi, il y a la chambre de ma fille. Ma fille, aujourd'hui, elle habite chez elle et cette chambre est vide, je suis seule chez moi et ça me ferait plaisir de te recevoir. Et alors, je lui explique qu'en fait, que c'était la dernière fois que je venais pour un problème de logement. Elle m'a dit, tu sais, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ce n'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. Et je vais te dire, quand je suis rentrée dans la salle, la première personne que j'ai vue, c'est toi. Parce que tu dégageais une lumière. Et j'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, tu dégageais une lumière et je t'ai vue en premier. Et là, j'ai remercié Dieu. Et pendant 1 an et demi, à chaque fois que j'allais à Dijon pour mes études, j'avais la clé qui m'attendait sous le paillasson. Et je suis restée là jusqu'à la fin de mes études. Cette dame, j'ai su par la suite qu'elle était très proche du directeur du centre de formation. Elle m'a également aidée pour mon mémoire. Elle a relu mon mémoire également. Elle m'a donné vraiment... Je me suis rendu compte que c'était Dieu qui l'avait positionné à cet endroit-là pour m'accompagner sur ce chemin. Peut-être que c'est compliqué pour toi et que tu te dis que tu es seul, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Parce que l'Éternel va positionner des personnes qui seront des sujets de bénédiction pour toi. Parce qu'il faut que tu avances sur ce chemin. Ce diplôme, je ne me suis pas levée un matin et j'ai dit je vais aller faire. C'est Dieu qui m'a demandé d'y aller. Et lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, ne t'inquiète pas que lorsque ça commence à être compliqué, il est celui qui va pourvoir à tous tes besoins. Il est celui qui va positionner les personnes, les ressources, afin que tu puisses avancer. Cette dame était une des personnes qu'il a utilisées. Mais il y avait également, je le disais la dernière fois, la dame qui a accepté de me louer son appartement alors que je n'avais pas de justificatif de ressources. Et qui a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je peux te faire confiance. Et j'avais dit la dernière fois, ce n'est pas à Juliette qu'elle a fait confiance. Elle a fait confiance à l'Esprit de Dieu. Et cette dame, bon nombre de fois, j'ai parlé avec elle du Seigneur. Elle me disait, je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus, mais je ne crois pas vraiment en Dieu. Et nous avons échangé. Et lorsque la tempête s'est manifestée d'une manière très très forte, elle n'a pas été la propriétaire de mon logement, mais elle a été l'ange que Dieu a placé à côté de moi pour m'accompagner. Lorsque j'ai voulu tout arrêter, elle était là également. Dieu va utiliser des personnes de votre entourage pour vous aider à entrer sur ce chemin de la destinée. Sur ce chemin, lorsque c'est compliqué, il va utiliser des personnes. Bien-aimés, ne négligez pas les gens. Lorsque votre voisin passe, lui ne vous dit pas bonjour, dites-lui bonjour. Parce que demain, peut-être que c'est lui que Dieu va utiliser pour vous bénir. Alors, je vais terminer et conclure en disant que le brisement est une nécessité. C'est douloureux, c'est vrai. Et le brisement peut se manifester de différentes manières dans ta vie. Et quelle que soit la façon dont elle se manifeste, fais confiance à Dieu dans le processus. Parce qu'il est fidèle, il est bon et il est grand. Et il ne va pas t'abandonner. Aussi douloureux soit le moment que tu traverses, l'Éternel est avec toi. Et même lorsqu'il est silencieux, sache qu'il est auprès de toi. Et qu'il délègue ses anges pour t'aider et veiller sur toi. Et même lorsque tu veux abandonner, dis Seigneur, je sens que je veux abandonner. Crie à Dieu. Prie, jeûne. Abandonne-toi totalement à l'Éternel et fais sa volonté. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a permis que je sois diplômée. Il a permis que j'aille au bout de ces 3 ans de formation. C'était compliqué, c'est vrai, mais c'est grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui a permis que j'arrive au bout de cette formation. Par moi-même seule, jamais. Je sais et j'en ai conscience. Je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout de ce chemin. Et ce diplôme, ce n'est qu'une phase sur le chemin, parce que je ne suis pas encore arrivée au bout de la vision. Mais dans ce processus, il y a eu cette étape que je voulais également partager avec vous. Et j'espère que ce soir, il y a eu, ne serait-ce qu'un brin de lumière à un questionnement de quelqu'un. N'oublie pas que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité.
Amen. Amen. Père éternel, je veux te remercier pour ce moment que nous avons passé ce soir dans ta présence, dans ta parole, éternel mon Dieu. Merci Père pour les révélations que tu as apportées à chacun de tes enfants ce soir. Merci éternel, parce que tu guides chacun des pas ce soir. Éternel, nous nous remettons entre tes mains totalement. Nous voulons vraiment renoncer totalement à nous-mêmes. Donne-nous, Éternel, la force, le courage et la volonté de continuer de manifester les fruits de l'Esprit. Et dans ce brisement, Seigneur, que nous traversons à un moment donné dans le processus de notre destinée, nous déclarons, Seigneur, que nous voulons faire ta volonté. Nous déclarons, Seigneur, que nous acceptons de faire ta volonté, éternellement, Dieu mon roi. Seigneur, nous remettons notre départ entre tes mains. Seigneur, accompagne-nous dans nos demeures respectives, sans incident, sans accident, accompagnés de tes anges. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.